Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Maintenant, nous sommes encore de retour pour notre formation, notre apprentissage sur le logiciel Sage. Sans plus tarder, nous allons partir déjà très vite sur le logiciel au niveau de l'interface. Là où nous allons étudier aujourd'hui, nous allons voir toujours dans la continuité du tutoriel précédent où nous avons vu comment créer les plans de tiers. Alors, à présent, nous sommes devant notre société qui avait déjà été créée et je crois que chacun de vous qui savent ce que c'est, chacun de vous sait déjà faire la prise en main pour créer une société au niveau de Sage Comptabilité. Et si vous ne savez pas, vous n'êtes pas assisté à notre précédent tutoriel, nous allons mettre en dessous de la description les liens qui vont vous permettre de voir et consulter les vidéos qui ont été mises en ligne avant cette vidéo-ci. Alors, maintenant, rapidement, nous sommes ici devant notre sur Sage Comptabilité. Et nous avons vu la dernière fois comment créer des plans de tiers. Les plans de tiers, pour vous rappeler déjà, je suis obligé de revenir sur le plan comptable. Et les plans de tiers, c'est quoi? Les plans de tiers, déjà, sur le plan comptable WADA, nous avons ici, ça c'est le WADA révisé. Les plans de tiers, les comptes de tiers, c'est les comptes de la classe 4. Donc, vous avez les comptes de la classe 40 qui sont les fournisseurs et comptes rattachés, les 41 qui sont les clients, le personnel. Donc, les comptes de tiers, c'est des comptes qui seront créés en fonction de ces classes-là. La classe 4, les fournisseurs, les clients, le personnel, les organismes sociaux, ainsi de suite. Donc, nous avons pour le tutoriel que nous avions fait la dernière fois, c'était pour créer des comptes clients. Le plan de tiers au niveau des comptes clients. Nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons créer au niveau des comptes fournisseurs et le personnel, ensuite les organismes sociaux. Après, par la suite, si on a un peu plus de temps, on va voir sur l'état et voilà, là où sera logé toutes les dettes ou les créances au niveau de l'État, la TVA et autres choses, les impôts, les patentes, tout ce qui sera en fait, c'est des comptes d'attente qui sont censés être soldés en fin d'exercice. Ok. Maintenant, on va aller très vite. On va déjà voir au niveau du structure. Au niveau de la structure ici, c'est là où nous avons vu le menu plan de tiers. Cliquons sur ce menu plan de tiers, on retrouve ce qu'on avait fait, les comptes que nous avons créés dans notre précédent tutoriel, les comptes clients. Je précise qu'il y a c'est le même compte, la même société en fait qui a été faite en 2 fois de suite. Sinon, on peut encore le supprimer. Pour le moment, puisqu'aucune écriture n'a été saisie sur ces comptes, on peut les supprimer. Pour les supprimer, c'est très simple. Je clique sur la ligne concernée. En ce moment-là, je viens ici en dessous, je mets supprimer. Je supprime, je confirme la suppression de cette ligne. Oui, ok, la ligne a été supprimée. Si je vais créer à nouveau, je mets ici sur nouveau. Toujours afin de pouvoir encore repréciser. Créer à nouveau, je vais choisir un autre compte. 41 toujours. Supposons 41, c'est toujours, c'est notre client SNE. Qui quitter la société de télé. Ou je vais mettre plutôt, au lieu de mettre SNE, je vais mettre Congo Télécom. Tel. Après, je mets ici Congo Télécom, qui fait partie de notre client, qui est aussi notre client. 41, qui est le client rattaché à ça. Le compte client, je vais faire appel au compte client, le compte général de la comptabilité, compte général qui va être rattaché à ces comptes de tiers. Après, je vais mettre ici les commentaires si il y en a, c'est moins important, les coordonnées, l'adresse, voilà, c'est les centres-villes, simplement. C'est le moins important. Les détails ici 000, c'est le code postal. Ici c'est la région. Je mets la région.
Le Congo, on est toujours à Pointe-Noire. Alors, maintenant, toi, tu ne vas pas le faire forcément ce que je t'ai donné, c'est juste un canevas qui te permettra de recenser, de savoir comment ça se passe. Chez toi, tu pourras mettre ta ville. Si tu es au Mali, tu mets les références par rapport au Mali. Si tu es à Paris, tu mets les références par rapport à Paris. Si tu es en Belgique, tu mets les références par rapport à Belgique. Donc, c'est pas nécessaire de répéter ce que je suis en train de faire. C'est juste un canevas qui va te permettre de faire. Après, ici, tu vas renseigner tout ce qui va avec. Ce n'est pas obligatoire. C'est moins important. L'essentiel est que tu connaisses comment, ici, les contacts. Tu vas mettre ici la personne que tu vas, les références, en fait, la personne que tu vas contacter. Monsieur Gauthier, hein, c'est Monsieur Gauthier. Alors, Gauthier, ou voilà, Monsieur Gauthier Alexandre, je vais dire comme ça, supposons, disons, Monsieur Gauthier Alexandre, c'est son nom. Il est DRH, voilà, ou responsable, finance. Ok. Alors, ici, téléphone 0001, ainsi de suite. Je mets en fait n'importe quoi. C'est moins important. Après, je mets OK. C'est parti. Je vais mettre ici, je vais ajouter les références de la banque, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas encore le faire, ça va prendre du temps pour rien. Une fois que j'ai fini de faire tout ça là, je vais cliquer sur OK. Alors, c'est créé. J'ai un deuxième compte des tiers sur Congo Télécom. Après, je peux vous montrer quel est l'intérêt de ces comptes. C'est parti, nous allons créer un troisième. C'est ça, cette fois-ci, c'est le compte fournisseur. Sur le compte fournisseur, je vais ajouter, comme d'habitude, je vais ici ajouter, le compte fournisseur, les radicales. Je reviens encore, le compte fournisseur, les radicales, c'est 40. C'est la classe 4, c'est 40. La classe 4, 401 fournisseurs tête en compte. Donc 41, c'est le compte des fournisseurs. Je vais mettre 41, qui est le radical de ce compte. Déjà, c'est ça que je vais faire. 41. Notre fournisseur, on va dire, notre fournisseur Internet, on va dire c'est Office. C'est GVA. Notre fournisseur, c'est GVA, qui nous fournit de l'Internet. Après, les comptes collectifs, c'est 41. C'est moins important. OK. On me dit que ce compte n'existe pas. Alors, et ce compte fournisseur n'existe pas. Je vais les créer. Bon, voilà, ça reste comme ça. C'est créé. Donc, ici, j'ai le compte fournisseur. Je vais mettre les comptes salariés qui commencent par la classe 2. C'est 42. 42. Maïma. C'est le nom intitulé. C'est Maïma. Hervé. Je fais quoi? Je fais n'importe quoi. Compte collectif, c'est 42. Ici, c'est le compte collectif des salariés. Après, je vais cliquer, c'est le compte salarié. OK. Ça, c'est lié aussi à salarié. Directement que, vous voyez que ici, c'est le type de compte qui est lié avec ça. Parce que c'est les comptes de tiers, c'est les comptes salariés. OK. C'est parti. Alors, ici, nous avons tous les comptes qui sont rattachés. Alors, quel est l'intérêt de ces comptes? L'intérêt de ces comptes de tiers, c'est au niveau des saisies. Je vais fermer, je vais simuler une écriture. Un traitement saisi par pièce. Traitement. Je vais saisir une écriture auquel je vais faire appel à chacun de ces comptes de tiers. Je vais ajouter la pièce ici. Bon, j'ai pas encore